Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous êtes déjà dit que telle couleur ne vous va pas au teint, que telle ou telle couleur n'est pas votre couleur. Alors aujourd'hui, petite vidéo très simple, très rapide et très pratique pour vous prouver que vous pouvez porter absolument n'importe quelle famille de couleurs. L'astuce, c'est de bien respecter son contraste. Je vais faire une vidéo là-dessus si vous voulez en savoir un peu plus, mais en gros, je me suis toujours dit par exemple que le rouge ne m'allait pas, mais parce que je voyais le rouge pompier, le rouge vraiment très vif, très vibrant, que je voyais dans les magasins, tout simplement, dans les vêtements qui m'étaient proposés, jusqu'à ce que je comprenne que ça ne correspondait pas à mon contraste. Je n'ai pas un contraste assez élevé, assez vif pour me permettre ce genre de rouge tomate, rouge pompier. Mais, en l'occurrence, si je passais un peu plus vers le grenat ou le bordeaux, ça m'allait, et ça m'allait même plutôt bien. Donc en fin de compte, il suffit de prendre la palette de couleurs. Vous allez sur Pantone, le rouge, et vous allez toutes les nuances de rouge. Donc les toutes premières, les plus claires, ça ira plutôt à des contrastes assez faibles. A l'inverse, les contrastes, les couleurs les plus foncées, les nuances en fin de compte les plus foncées, iront à des contrastes assez élevés. Et au milieu, c'est là où vous êtes dans des contrastes un peu moyens. Alors les contrastes élevés peuvent aussi se permettre les couleurs vives. Donc c'est ceux qui ont en fin de compte le moins de risques. Les contrastes les plus faibles, en général, devraient rester dans les pastels et peuvent moins se permettre les couleurs vives et les couleurs très foncées, très riches. Mais vous, quand vous êtes au milieu, c'est dans ce niveau-là que vous allez pouvoir explorer vos couleurs. Et ça pour n'importe quelle famille, à condition effectivement de respecter un minimum les sous-tons chauds ou froids. Par exemple, une couleur que j'ai toujours aimée, c'est le bleu turquoise. Depuis longtemps, c'est une couleur que j'aime beaucoup voir. Maintenant, c'est pas forcément ma couleur, c'est pas mes nuances, ce n'est pas non plus mon contraste. Il faudrait un contraste beaucoup plus faible et carrément une autre saison en colorimétrie pour pouvoir me porter du bleu turquoise en couleur principale proche de mon visage. L'astuce, c'est de le porter en motif, c'est-à-dire d'avoir une autre couleur dominante qui est plus proche de ces couleurs valorisantes et porter ce bleu turquoise en motif, comme ici. Et si je veux porter du bleu, en fin de compte, il faudrait que j'aille un peu plus dans un bleu roi. Ce sont les seuls qui me vont. Par exemple, les bleus marines que je trouvais partout au magasin sont trop froides. Ce sont des couleurs très très froides. Donc pareil, ça va pas à tout le monde. Mais si on va dans du bleu roi où il y a un peu plus d'éclat, un peu plus de chaud, en fait une couleur un peu plus réchauffée, là du coup ça se porte beaucoup plus facilement. C'est toujours pas ma meilleure couleur, d'accord ? On a toujours nos couleurs un peu de prédilection, mais en l'occurrence je peux le porter. Et en fait l'erreur, c'est de vouloir absolument porter une couleur parce que cette couleur nous plaît visuellement. Parce que, par exemple, un jaune soleil, un jaune miel va nous plaire, et on va vouloir porter celle-ci. Alors que nous, ce qui nous mettra en valeur, ça sera plutôt un jaune moutarde. Alors après, on peut se dire, ouais, mais le jaune moutarde, quand je le vois, je le trouve moche. Mais en fait, si la couleur vous met en valeur, le rendu, votre tenue et vous, votre apparence ne pourra pas être moche. D'accord ? Donc c'est de préférer telle couleur à une autre, dans la même gamme, dans la même famille, mais en fin de compte, c'est pas forcément la couleur qui vous mettra le plus en valeur. Donc il faut se détacher de ça. Il y a des couleurs qu'on peut aimer voir. Moi par exemple, je sais qu'il y a une couleur, le vert émeraude, que j'adore voir aussi. Et dans ces cas-là, je l'ai utilisé à fond dans ma décoration. Donc vert émeraude, bleu canard, on va dire, ou bleu vert, très proche du bleu turquoise, hein, toujours. Et donc je l'utilise en décoration, j'utilise des accents un peu partout sur d'autres choses, sur des fournitures, sur des objets, mais sans moi, je vais porter plutôt les couleurs qui m'avantagent. C'est logique. Mais vous l'aurez compris dès le début, connaître son contraste est une information importante là-dedans pour ne pas se tromper. C'est-à-dire que dans la même famille, c'est plutôt telle nuance qui va nous avantager à l'inverse des autres. Ça peut avoir un effet vraiment qui te double ça. Donc il faut vraiment comprendre aussi son contraste. Ça se comprend très facilement. Je vous renvoie à ma vidéo là-dessus sur le sujet. Et en attendant, je vous laisse expérimenter avec les couleurs. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.